On est là pour présenter le dernier film de Pascal Bonitzer, tout de suite maintenant. Et je profite d'abord aussi pour parler un peu avec lui, pas seulement du film, mais aussi un peu de sa carrière comme metteur en scène. Pascal est arrivé à la mise en scène après traverser sa période de critique de cinéma, après de scénariste, avec qui il a travaillé avec des grands noms comme Rivette, Raoul Ruiz et André Téchiné et d'autres. Et après, il a décidé de passer à la réalisation. Et ça, c'est un peu, je pense que c'est ton septième long métrage, c'est ça? Ou sixième? En fait, oui, j'avais réalisé un petit court-métrage, je sais plus, en 1989, je crois, et puis quelques années après, j'ai réalisé encore, qui a été mon premier film. Alors, on en parlera. Non, ce que je peux juste dire que, bon, d'abord, je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Je connais Paolo depuis très longtemps. Mais très longtemps, depuis bien avant que même il devienne l'exploitant d'une petite salle près de la place de la République où j'habite toujours, avant qu'il devienne le producteur de stature internationale qu'il est devenu. Et il y a plus de 35 ans, presque 40 ans, je ne sais plus, voilà. Et je n'imaginais pas à ce moment-là ni qu'il deviendrait ce qu'il est, ni que j'étais un critique de cinéma un petit peu crispé, comme ça, les cahiers du cinéma. Et je n'imaginais pas que je réaliserais un jour des films. Je crois qu'il ne croyait pas que je réaliserais un jour des films. Et je n'imaginais pas non plus que j'aurais des enfants et que je ferais un jour un film dont ma fille, devenue actrice, serait l'actrice principale. Voilà. Mais voilà, c'est arrivé. Et aussi que je rencontrerai ma femme près de chez moi, Iliana Lelic, qui jouerait aussi un rôle dans ce film. Voilà, c'est un film. C'est pas absolument un film de famille. Hein. Il y a beaucoup d'acteurs connus. Et c'est juste, c'est mon 7e film. Mais je suis très heureux de l'avoir fait. Je suis très heureux de le présenter devant vous ce soir. Et puis voilà. Oui, je voulais simplement, de demander deux ou trois choses. Si tu veux danser, il y a quelque chose qui est assez qui va présent, je pense, dans tes films. C'est vraiment cet rapport qu'il y a aux acteurs, d'où si tu as accès quand même aux meilleurs acteurs français, que je pense que te refuse jamais de travailler avec toi, parce que vraiment, quand tu construis des personnages, c'est vraiment des personnages que tu penses, tu vois exactement à qui tu dois les donner, ils sont d'une justesse incroyable. Et au niveau des scénarios aussi, parfois c'est je pense que des films, des scénarios, partie de scénarios originaux, d'autre part des adaptations. C'est un peu au gré c'est quand même assez, en même temps, dans cette film, tu sens quand même qu'il y a si tu veux, toujours un peu une présence de ton humour, de la façon qu'on construit des personnages, etc. Il y a vraiment des ponts communs, comme n'importe quelle carrière d'un cinéaste, qu'on peut dire ce qu'est un cinéaste. Oui, enfin, je crois que tous les cinéastes font peut-être toujours un petit peu le même film. Et moi, j'avais un peu l'impression de faire un petit peu toujours le même film. D'ailleurs, je partais toujours, en général, d'un personnage qui, quelque part, me ressemblait un peu, qui était joué par un acteur qui avait pas très loin de mon âge. Voilà. Et pour ce film-là, j'ai décidé de changer de braquet, puisque j'ai pris comme personnage principal une jeune femme de 27 ans, qui est jouée par Agathe, et qui devient le personnage principal du film, mais qui ressemble finalement aux autres, je crois, en ce sens que c'est un personnage qui est pris, comme la plupart des personnages de mes films, dans une sorte de labyrinthe dont elle cherche la sortie. Il y a toujours. Alors, j'espère que les films qu'il y a effectivement de l'humour. Celui-là est
peut-être moins une comédie parce qu'il y a des aspects un peu noirs, mais en même temps, il y a aussi un aspect de film policier. Il y a une énigme. Voilà, j'espère qu'on peut s'y intéresser. Et c'est d'une certaine façon le personnage principal donc, que joue Agathe, qui s'appelle Nora dans le film, qui est le détective et en même temps... non, oui, enfin je sais pas, à la fois la victime et le coupable. Enfin je sais pas. Agathe, comment c'est donc tu as été travaillé avec, bon je pense que tu avais déjà travaillé avec Pascal, mais ça c'est bon, ton premier grand rôle avec lui. Et dans sa façon de diriger, dans tout ça, comment tu t'es senti, comment cette relation s'est passée? Mais au risque de vous décevoir, en fait, c'était très naturel, quoi. J'avais l'impression de travailler avec mon père, mais j'avais aussi l'impression de travailler avec un metteur en scène. Voilà, j'étais dirigée. Il se trouve que c'était mon père qui me dirigeait, mais j'ai l'impression que c'était très naturel, quoi. Après, il a pas du tout écrit le rôle pour moi. On peut le penser, mais non. C'est on va dire un hasard de circonstances qui est dû en partie qui est dû surtout au producteur Saïd Ben Saïd, qui a suggéré à mon père de me donner le rôle, et je l'en remercie. Et voilà. Mais non, en fait, il dirige très très simplement, quoi. Tu veux parler ? Oui, j'avais un peu oublié que j'avais effectivement pas du tout écrit le film pour Agathe. C'est Saïd, mon producteur, qui m'a dit que c'était un rôle pour elle, mais donc je m'en étais pas aperçu. J'avais pensé à quelqu'un d'autre. Ou à quelques autres, parce que et sur le moment quand il m'a dit que c'était pour Agathe, c'est-à-dire pour ma fille, je me suis dit oula, qu'est-ce que je suis quel est le risque, il y a quand même des choses qui sont plus difficiles à faire a priori, mais en réalité c'est vrai, une fois que les choses sont arrivés, qu'il a fallu tourner le film, ça n'était pas plus difficile pour moi de tourner avec Agathe ni avec Iliana que de tourner tout de même avec Isabelle Huppert ou avec Lambert Wilson. Enfin, Lambert Wilson, j'avais déjà travaillé avec lui. Ou Pascal Grégory, que je ne connaissais pas, ou Jean-Pierre Bacry, que je connaissais pour parce qu'il avait tourné dans mon précédent film, ou quelques autres. J'ai quand même cette chance extraordinaire, effectivement, d'avoir toujours pu travailler avec des acteurs de tout premier plan, enfin des grands acteurs. Et en réalité, le challenge, le défi, c'était... Enfin, Agathe avait déjà tourné aussi avec d'autres comédiens de premier plan. Il n'y avait pas de raison de craindre quoi que ce soit de ce côté-là. Et en fait, c'est vrai, les choses se sont passées simplement. Parce que ne faut pas se biler non plus. Bon, Iliana, ajouter quelque chose Bonjour. Iliana, c'est aussi un metteur en scène, hein, donc oui. Il ne faut pas oublier. Ouais. Non, moi, ça m'a fait... J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner, d'abord parce que c'était un petit rôle. Et que j'ai aimé tourner beaucoup avec Jean-Pierre Bacry, avec qui j'avais déjà tourné aussi un petit rôle dans le Chercher film. Hortense. Chercher Hortense. Et là, j'aime beaucoup travailler avec lui parce que c'est un acteur remarquable. Et c'est toujours un grand plaisir de tourner avec un grand acteur. Il est aussi sympathique en plus. Sympathique, très sympathique. Pas toujours. Et puis c'était une scène de dispute. Et moi qui suis plutôt souriante dans la vie, j'ai pris du plaisir à jouer quelque chose qui était plus compliqué, c'est-à-dire d'emblée une scène de dispute. Mais voilà. Ça n'a pas été difficile à jouer parce que Pascal écrit très bien les dialogues. C'est un très bon dialoguiste, donc il suffit de se laisser porter par ce qui est écrit. Et si on a en face de soi quelqu'un qui joue très bien, bah ça paraît facile. Voilà. Maintenant, on ne va pas raconter le film, on va peut-être vous le laisser voir et espérer que vous y prendrez du plaisir.
Bon, merci Pascal. Et bon, comme avec ces films, on conclut un peu cette rétrospective. On a pu passer presque tous tes films parce qu'on n'a pas passé le premier. Ah oui, sauf le premier, mais ça, il faudra que Que tu t'en occupes. oui, je m'en occupe. Ok. Et merci de votre présence et bonne projection. Merci beaucoup.